Tu bouges pas. Non, 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 tu bouges pas. Viens pas sur moi, tu vas me laisser des poils. Ah purée. Ah oui. Bon, bref, et c'est parti. Du coup, aujourd'hui, mon sujet préféré, l'animation. Donc ça va aller vite, parce que franchement, la dernière vidéo avait un timing assez parfait, on va dire. Oui, je me jette des fleurs. C'est ni trop court, ni trop lent. Voilà, on va faire ça. On va essayer de faire 10 minutes. Mais en 10 minutes, je vais faire ce que je peux pour que tu puisses comprendre ce que je te raconte. Bref, c'est parti. J'ai chopé un truc avec le changement de température là. 1906. On va parler du dessinateur de BD, Stuart Blackton. En 1906, Blackton découvre le principe de la vue image par image, on turn one picture. Il réalise L'Hôtel Hanté, premier film utilisant cette technique. On y voit une maison qui se transforme en orgue, une table servie par des mains invisibles, des meubles qui bougent tout seuls. Premier graphite animé sur un tableau noir avec Humorous Face of Funny... Quoi? Humorous Faces of Funny Face. Of a Funny Face. Putain. Et en parallèle, nous avons El Hotel. Oh putain, moi je le dis en même temps. El Hotel Eléctrico de Segundo de Comón. Ou de Chaumont, c'est comme tu veux. Donc ça veut sûrement dire l'hôtel électrique, j'en sais rien. C'est un film imité de L'Hôtel Hanté de Blackton. Le pire, c'est que le film est français, de ce qu'ils disent, en tout cas sur Wikipédia, mais je comprends pas pourquoi ils mettent des noms, quoi, c'est espagnol ça ou italien, j'en sais rien. Les images font très très peur, hein, je veux pas dire. Très flippant là, ce qui est... Cette femme sort tout droit d'un film d'horreur, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout avec un peigne qui flotte sur son crâne? Bref, mais je suis peut-être un peu con parce que c'est normal que ce soit bizarre vu que... Parce que ça reprend le concept d'un film d'horreur en fait. Genre, c'est le principe même d'un hôtel hanté. Donc en 1908, le caricaturiste Émile Coll rajoute des dessins au trucage du film hanté, enfin hôtel hanté. J'ai du mal avec le nom, je suis désolé. Sais-tu en quelle année est sorti le premier vrai dessin animé? C'était en 1908. Fantasmagorie, présenté au théâtre du Gymnase de Paris par Émile Coll. Toujours les Français. Les Français, c'est les meilleurs. On est très très bons. On est loin. Premier vrai dessin animé de l'histoire du cinéma. Il dure 1 minute 57. C'est vrai qu'il dure moins longtemps que l'ancien dessin animé que je vous ai montré de Pauvre Pierrot. Mais là, on parle du vrai premier dessin animé. La vraie technique du cinématographe dessin animé. De 1908 à 1918, Émile réalisera en solitaire près de 300 films. En prise de vue réelle et en animation. 300. Parmi les plus célèbres, Les Joyeux Microbes, Le Songe du Garçon de Café, Le Cheveu Délateur et Les Pieds Nickelés. Bon, en fait, comme tu... 1909. En Amérique, Winsor McCay reprend les idées d'Émile et dessine Little Nemo. 1911. Little Nemo. Ça te dit quelque chose ou pas? Il signera également How a Mosquito Aspirate. How a Mosquito Operates. Sorti en 1912. Je sais pas le prononcer, donc du coup je vais te le mettre là. Comment tu dis toi? Puis Le Naufrage de Lusitania. Et en dernier le plus connu, Gertie le dinosaure. Ça c'est le plus connu, je te mets un petit extrait. Je te mets un extrait pour que tu vois à quoi ça ressemble, je pense que toi-même tu connais. Tout le monde connaît ça. Ouais, la famille là, quand on était gamin, on a tous vu ce truc là. Allez. Bref, là je vous propose de changer de bled. Univers différent, un bled de merde, enfin pour l'époque en tout cas, on va vraiment... On est pas là pour insulter là, En tout cas non, pour de vrai, on va aller dans un vrai pays où c'était vraiment la merde, en tout cas à cette époque. 1913, je vous propose de voyager en Russie. 1913, Ladislas Starvich anime des insectes morts pour des films scientifiques. Bien avant Microcosmos, on y voit des combats de Lucan si réalistes que certains spectateurs croient qu'il a dompté les insectes. Sa version de la cigale et la fourmi amuse beaucoup le tsar Nicolas. Tsar Nicolas II, si c'est une info qui peut t'intéresser. Après la Révolution, Starvich se réfugie en France, où au début des années 30, il réalise une merveille, le roman de Renard, premier film de marionnette de long métrage. On lui doit également de superbes courts-métrages comme Les Yeux du Dragon et Les Fétiches Mascottes. Et vous, qu'avez-vous à ajouter?
1914, moment important dans l'histoire du dessin animé. Earl Hurd, je sais pas comment on dit son nom, associé à John Bray, introduit l'usage du cellulose transparent qui permet d'isoler le fond immobile et les dessins en mouvement. En vrai, fallait y penser. C'est bien vu, c'est bien vu. Winsor McCay signe Gertie le dinosaure, 1914. Il présente en personne son film au théâtre Hammerstein. Comment tu dis ça? Hammerstein. Je sais pas comment on dit, c'est compliqué là, les noms là. Hammerstein. Au théâtre de New York. Je sais le dire, New York, c'est pas un problème. Debout à côté de l'écran, un fouet à la main, il semble dompter l'animal qui lui obéit. 1917, sortie en Argentine d'un film en papier découpé, El Apostol de Quirino Cristiani a jamais disparu, mais qui serait la première tentative de long métrage animé. Bon, comme je viens de le dire, le film est introuvable. Tout ce qu'il faut te dire, c'est que c'est une sorte d'anecdote en fait. C'est-à-dire que ce mec-là a tenté le premier vrai long métrage animé, mais bon, il est pas là, c'est pas drôle. Bref, on poursuit. 1918, suite au torpillage d'un bateau américain par les Allemands, Winsor McCay signe son dessin animé le plus important, le naufrage de Lusitania. Impressionnante reconstitution du naufrage entièrement dessiné. Donc le naufrage de Lusitania a eu lieu le 7 mai 1915 et il y a eu plus de 1200 morts. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que le naufrage. Mais je pense que vous connaissez, hein, il n'y a pas que le Titanic. 1919, Max et Dave Fleischer animent Coco le clown qui, dans un Out of the Inkwell, sort de sa bouteille d'encre pour jouer avec le pinceau de son créateur. Et bien avant Qui veut la peau de Roger Rabbit, les frères Fleischer combinent la prise de vue réelle et l'animation. Coup de génie, comme quoi Roger Rabbit n'a rien inventé. Ils animeront ensuite Betty Boop pour les plus intimes en 1930, Popeye pour les anciens en 1933. En 1939, ils signent un long métrage, Les Voyages de Gulliver. Alors les voyages de Gulliver c'est assez particulier, je m'en souviens parce que dans mes souvenirs, Gulliver était hyper réaliste, donc c'était vrai dessiné hyper réaliste. Et les petits Lilliput, bah ils sont caricaturés en fait, donc c'est particulier à voir. Et la même année nous avons l'apparition de Félix le chat, première personnalité du cartoon de célébrité mondiale. La popularité du matou approche celle de Chaplin et de Buster Keaton. Et je trouve que même aujourd'hui les chats ils prennent trop de place dans notre monde là, ils sont un peu partout, ils rendent gnangnan tout le monde. Il est plus là, mais vous savez de qui je parle. 1920, les rigologrammes, je le dis pas en anglais parce que sinon je vais me planter, premier film d'animation de Walt Disney, suivi des Alice Comedy, puis des Oswald the Lucky Rabbit. C'est maintenant qu'arrive Disney, hein. C'est-à-dire que tous ceux là, hein, quand on parle d'animation, les gens ils ont souvent tendance à voir Disney et Warner Bros. Parce que ces studios sont ancrés dans le monde de l'animation aujourd'hui. Mais ils ont rien inventé ces mecs là. C'est pas les premiers, ils font partie des premiers, mais ils sont arrivés bien après ceux que je vous ai présentés là actuellement. De toute façon, je vais faire une vidéo spécialement dédiée à Disney et Warner Bros. Mais ça c'est pour une prochaine fois. Parce que c'est quand même très intéressant, leur histoire est quand même très intéressante. Et puis leur conflit aussi, il y avait une sorte de concurrence que j'adore. Et je prendrai un plaisir à vous le raconter parce que je la connais très très bien. 1926, Charlie Bauer, réalisateur, acteur et pionnier du film d'animation connu en France sous le nom de Bricolo, réalise les aventures du prince Ahmed avec Lotte Reiniger, réalisatrice allemande puis britannique de films d'animation. Elle est une pionnière au milieu des années 20 des films d'animation de silhouette en Allemagne. Vous vous souvenez, le théâtre des ombres? Les aventures du prince Ahmed racontent l'histoire d'un mage africain créant un cheval volant et le propose à un calife qui lui achète contre ce qu'il voudra parmi ses trésors. Et c'était en 1926. Ça tient ce truc, hein. Et là, nous allons parler d'un des métrages d'animation les plus connus, Steamboat Willie. Le 18 novembre 1928, un film américain enthousiasme les foules. C'est Steamboat Willie. On y voit à la barre d'un vieux rafio un souriceau nommé Mickey Mouse. Ça dit quelque chose, ça? Mickey qui siffle et chante en se trémoussant. C'est le premier cartoon sonore. Dès le lendemain, tous les distributeurs réclament des petits Mickey qui parlent. Walt Disney commence une carrière phénoménale. Et je dis une carrière phénoménale et c'est pour ça que dans ma prochaine vidéo je vais parler de Disney. Parce que Disney, c'est la vie Disney. Même s'ils ont repris la majorité des contes des frères Grimm, ça personne n'en parle mais c'est pas grave. Bref. Je suis en plein montage et je viens de tilter que j'ai pas dit au revoir. Du coup bah je vous fais une vidéo pour vous dire au revoir. Ciao.